candidat de l'UDA Chouki, Joseph Badiabou. C'est bon. Moi, je pense que c'était même pas la peine de me présenter. Merci. Voilà nous, Pascal, président du Conseil consultatif national. Danza Fidèle, secrétaire général. Osebi Michel, secrétaire général adjoint. Malonda Gaston, permanent du bureau politique. Batumissa Marc, permanent adjoint du bureau politique. Yayoukou Michel, directeur de cabinet. Balossa Sandro Donald, directeur de cabinet adjoint. Bakegolo Gilbert, chargé de l'organisation. Tété Honoré, chargé de la mobilisation. Itadi Joseph, chargé des relations avec les partis politiques et de la formation politique. Bangadi Antoine, chargé du domaine présidentiel. Moussoumi Pierrette, trésorière générale. Mélolo Mantimba du BAC Organi, chargé de l'employabilité des jeunes. Loubaï Évariste, adjoint à la mobilisation. Mavoula Cyril Bienvenue, chargé des affaires juridiques et des droits humains. Soulouka est jeune, président de la Commission nationale d'évaluation et de discipline. Combat Edgar Besmin, président de la Commission nationale d'investiture. Matima Kimbebe Préférence Régionale, président de l'Organisation des jeunes démocrates humanistes au Là, Evelyne Armel Félicité de Londres, Virginie, président de l'Organisation des femmes démocrates humanistes, OFDH. Rodia Ignace, président de l'Organisation des sages démocrates humanistes. Mayabou Roger Émile, président de la MUSA. Banyekona Léonard, chargé des relations extérieures. Yanzenza Loko Didier Pierre, chargé du marketing politique. Bilombo Juste Emma, porte-parole du bureau politique. Maïnou Yann, porte-parole adjoint du bureau politique. Nzeyi Roland Giscard, chargé de la culture démocratique. Kanza Fidèle, chargé de l'administration et de la documentation.
Mouteke, né Nganga Dikamona Henriette, adjointe à l'administration et à la documentation. Ngoma Sylvain, chargé à la communication et à la veille informationnelle. Somba de Bakula Sostène, chargé des TIC. Mialuindila Anastasie Léontine, chargée de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Kunku Joseph, premier vice-président de la CCN. Baka Djankouka Gaspard, deuxième vice-président du CCN. Singani Jean-Marie, directeur de cabinet du président Paul Politique. Baswama Pierre, chargé des affaires électorales. Basegela Né Yafouana Albertine, chargé des affaires sociales. Elomila Vierge, chargé des élus nationaux et locaux. Zonza Rodolphe Eli, chargé des projets de développement local. Mayala Albert, chargé de l'éducation et de l'instruction civique. Bema Nicolas Bernard, superviseur politique de l'axe Pointe-Noire-Niari. Tibinda Jean-Claude, superviseur politique de l'axe Quilou. Diakanoa Roger, superviseur politique de l'axe Lekoumou. Plateau. Ibarra Arnaud Patrick, superviseur politique de l'axe Cuvette, Likwala, Sanga. Mukaku Honoré, superviseur politique de l'axe Poul. Pungi Placide, superviseur politique de l'axe Brazzaville-Nkaï. Enfin, Mama Joseph, superviseur politique de l'axe Bouenza. Sont nommés conseillers du président national du parti. Jean, conseiller à l'éducation et de la formation politique. Makanga Zola Mathilde, conseillère juridique. Babinda Manajak, conseiller à la culture, sport et loisirs. Et enfin, Nkola Michel Adrid, conseiller à la communication. Nous allons pouvoir continuer notre réunion. En fait, je pense que la présentation a été exhaustive. Passons donc à l'examen du projet d'ordre du jour. Je vais devoir demander au directeur du cabinet adjoint de faire la lecture du projet d'ordre du jour. Adoption du projet d'ordre du jour. Donc on l'a adopté. Le troisième point appelle la communication du président national du parti que je suis. Merci pour ce point que vous avez inscrit à l'ordre du jour, mais je voulais tout simplement vous dire d'emblée que nous constituons une équipe assez étoffée. D'aucuns diront que c'est une équipe pléthorique. Mais je crois que le plus important, c'est le travail attendu. C'est que nous avons à faire désormais, parce qu'on a perdu assez de temps depuis. Et donc, ce qui est plus important, c'est ce que nous devons faire chacun parmi nous, suivant notre couloir. Nous avons remarqué qu'on a mis un accent particulier sur le côté de la femme qui a été revu à la hausse.
pour être un peu avec les normes des textes qui nous régissent au niveau national. En d'autres termes, il nous faut mettre en pratique la gare. La gare, c'est quoi? C'est la gestion axée sur les ressources. Et c'est ce que j'attends de vous tous. Vous verrez que ceci nous impose certainement une évaluation périodique, avec une périodicité certainement qu'on aura à définir ensemble avec vous. Mais soyez rassurés que chacun de nous doit rendre. Chacun de nous doit se mettre au travail suivant ses attributions. Et ça, j'y veillerai personnellement. Autrement, ce n'est pas la peine. Je disais qu'on est pléthorique, mais moi, ce que j'attends de vous, c'est beaucoup plus de travail. Il vous souviendra que notre bureau politique dernier n'avait que moins de 30 membres. Nous sommes allés au-delà, pour beaucoup plus d'efficacité, j'espère. Et donc, j'attends de l'amélioration et l'efficacité dans le travail qu'on aura à faire. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser. Vous êtes les témoins privilégiés de ce qu'on vit au jour le jour, dans cet environnement assez tumultueux qui nous a été imposé. Mais en ma qualité de garant, de la discipline du parti, je ne peux plus laisser prospérer les comportements défiants. Ce que nous notons au passage, c'est que je ressens, et vous-même certainement aussi, l'engouement ou la détermination de nos militants qui ne cherchent plus qu'à travailler pour la bonne marche du parti. Et nous devons saisir cette opportunité. Vous les voyez déjà sous le soleil en train de suivre. Ce n'est pas courant que de venir comme ça suivre une réunion du bureau politique, mais ils l'ont fait. Et on doit leur faire confiance. Et je pense qu'il faut les encourager. Et nous devons nous mettre au travail comme je disais tantôt. Merci, pour ne pas me le dire, nous devons nous mettre résolument au travail, avec beaucoup d'opiniâtreté, et avec le programme que certainement vous avez dans vos différents dossiers, que je vais demander qu'on puisse nous le révéler au grand jour, parce que nous avons épinglé depuis le Congrès ou depuis le Conseil quelques points prioritaires qui feront l'objet de notre action à court terme. Mais nous mettrons aussi un accent particulier pour nous concentrer sur la situation financière à travers les cotisations. Vous savez que nous sommes un parti qui reprend de l'opposition. Donc nous comptons sur nos propres forces et c'est beaucoup plus les élus qui sont là pour essayer de renflouer les caisses du parti. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aussi impliquer tout le monde à tous les niveaux pour que les gens puissent avoir cette culture de cotisation. On va faire certainement une grille qu'on va vous présenter dans les jours à venir qui nous permettra de collecter les fonds qui vont faire en sorte qu'on puisse travailler, qu'on puisse fonctionner en toute quiétude, en toute souplesse. Voilà, je vais demander au directeur cabinet adjoint de nous produire le chronogramme qu'on a concocté, qui va faire l'objet de notre travail d'arrache-pied prochaine 2004. Nous avons 7 activités principales. La première activité, c'est la vulgarisation des documents du Congrès et du Conseil national courant janvier 2024. La deuxième activité, c'est le lancement des cotisations statutaires, période janvier 2024. Troisième activité, c'est le lancement de la campagne d'adhésion.
nous avons donc les localités Brazzaville, Pointe-Noire et Poule. Cette campagne s'effectuera au mois de février 2024. Département de la cuvette West Sanga. Pendant la période de mars 2024. Nyari Bwenza Lekumu Kwilu. Avril 2024. Plateau Likwala, mai 2024. Et enfin, le département d'outre-mer en avril 2024. Ensuite, nous aurons donc la redynamisation et la restructuration. Dans Brazzaville, Pointe-Noire, Poule, cela s'effectuera au mois de mars 2024. Dans les départements de la cuvette Ouest Sanga, c'est au mois de avril 2024 que cela s'effectuera. Nyari Bwenza Lekumu Kwilu, la restructuration et la redynamisation se feront donc au mois de juin 2024. Nyari, mai, ok, excusez-moi. Plateau du Kuala, c'est au mois de juin. Les départements d'outre-mer, la redynamisation et la restructuration donc, se feront au mois de juin. Ensuite, nous aurons donc les formations des cadres et militants. Ils prendront tout un trimestre allant d'avril au mois de juin 2024. Les dettes, particuliers, personnels et loyers, c'est courant juin, donc juillet plutôt, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc c'est un semestre. Et enfin, nous aurons donc la prospection de terrain à acquérir qui se fera au mois de novembre et décembre. Voilà, en résumé, le plan d'action, sinon le chronogramme d'action prioritaire pour le parti année 2024. Je vous remercie. Ça peut nous permettre de liquider les dépenses usuelles ou rituelles chaque année. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Voilà pourquoi on prenne la voie de ces avec les corps des uns et des autres, surtout en matière de cotisation des élus. Je pense que si on pouvait faire le recouvrement qui est avoué que parce que le conseil vous voyez, nous sommes à travers la République nationale. Et ceci fait que, compte tenu des ressources que nous avons, souvent il y a une tension de trésorerie. Monsieur le Président, tout cela doit se faire au même moment. C'est-à-dire, pendant cette campagne, dans Brazzaville, la campagne de la région, elle est lancée que les arrondissements. Mais en même temps que nous lançons la campagne, nous redynamisons. Nous travaillons en même temps à redynamiser. Et là où il n'y a pas de structure, nous parlons de structuration. Et même, il n'y a pas que le parti. Qu'on se comprenne. Il y a la mise au même moment.
le parti, la maison, des sages et des jeunes. C'est la même campagne. Quand on sort de là, la jeunesse est saturée, la jeunesse des femmes, des sages, Merci beaucoup. Mais nous avons l'avantage de l'avoir avec nous. On ne peut pas dire qu'il était à la base du travail titanesque qu'on va développer. Mais il vient de donner une précision qui est vraiment nécessaire. Donc on doit faire simultanément. On doit faire tout simultanément pour les organisations spécialisées, y compris donc la musique. Donc la précision qui vient d'apporter là, c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup, mais avec votre permission, on peut passer à la lecture. L'acte plutôt, 02-2024, UDHUT, CNB, BPV, BR 4, BR 4, du 8 janvier 2024, portant désignation des superviseurs des départements et communes. Le président national du parti, le président du conseil national, le bureau politique réuni entendu, prend l'acte dans la teneur suite, article 1er. Les personnes dont les noms, prénoms, dont les noms et prénoms suivent sont désignés superviseurs de la campagne d'adhésion, de la restructuration et de la redynamisation des organes intermédiaires et de base du parti. Il s'agit de Bassou Jean-Baptiste, Pointe-Noire 1. Mikalou François, Pointe-Noire 2. Ganga Descartes, Pointe-Noire 3. Bassala David, Quilou. Mbaya Masuku Louis Roland, Niari. Goma Étienne, Dolizy. Berry Jean-Charles, Mosenjo. Mbouli Steve, Jacques. Lekumu Sibiti. Lassa Alphonse, Bwenza. Watuka Antoine, Poule 1. Qui regorge donc Kinkala, Bindouli, Gomateti. Idika Marc, Poule 2. Bingi, Boko, Lumo, Anzandunga. Babindamana Constant Ludovic, Poule 3. Kindamba, Vinza, Kimba, Mayama, Kintele, Igné, Ngabe. Timou François, commune d'Onkaï. Kinwani, Raphaël, Plateau, Djambala. Oubalé Fernand, Cuvette Ouest. Mwanda, Mouril Thierry, Cuvette Owado. Mozenge, Boignard Joseph, Likwala. Marito Antoine, Martito Antoine, excusez-moi, Wesso. Commandant bienvenue, Sanga, Safou Daniel, Brazzaville 1A, qui englobe donc Bakongo et Makelekele. Moussoki Clémence, Brazzaville 1B, Filou. Moussoungi Jacques, Brazzaville 1C, Matibou. Pau Joseph, Brazzaville 2A, Mungali Wenze Potopoto. Mwanga Sébastien, Brazzaville 2B, Talangay. Alakevin,
Brazzaville de C. Djiri. Article 2. Le présent acte qui entre en vigueur à compter de sa date de signature abroge toutes les dispositions antérieures et contraires. Il sera communiqué et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville le 8 janvier 2024, président de Brazzaville. C'était Honoré, secrétaire national chargé de la mobilisation. Matima Kimbebe, préférence Gérard, secrétaire national, président de l'OJDH. Voula Evelyne Lydie Armélie, Félicité Yolande Virginie, secrétaire nationale, présidente de l'OFDH, chargée du genre. Nkodja Ignace, secrétaire national chargé des sages, président de l'OSDH. Mayabou Émile Roger, secrétaire national, président de la MUSA. Nkungu Cornélie, secrétaire national chargé de la santé et des centres de secours santé. Diazabagana Jean-Daniel, secrétaire national chargé de l'administration. Unatokodia Tela Jean-Pierre, secrétaire national chargé des relations publiques. Mafoi Alphonse, secrétaire national chargé de la culture, sport et loisirs. Mbauka Kuba Clovis, secrétaire national chargé des projets et du développement rural. Kodia Samba André, secrétaire national chargé de la communication. Babouana Jacob, secrétaire national chargé des finances et de la logistique. Secrétaire national adjoint. Siekele Amédée Ladislas, secrétaire national adjoint chargé des TIC. Bantimba Claire, secrétaire national adjointe aux affaires sociales et familles. Malonga Bernard, secrétaire national adjoint à l'organisation. Le Village Joseph, secrétaire national adjoint chargé de la formation politique. Maougou Christian Ruffel, secrétaire national adjoint chargé de l'éducation. Ignali Raïssa Rosalie, secrétaire national adjoint chargé de l'administration. Ibaki Joseph, secrétaire national adjoint aux relations publiques. Secrétaires nationaux délégués. Yubula Bikuta, Delphine. Secrétaire national délégué à l'administration, documentation et archives. Ndinga Clément, secrétaire national délégué aux relations publiques. Tondele Claude, secrétaire national délégué au domaine résidentiel. Mabassi Nekinkela Marie, secrétaire national délégué chargé du genre et de la formation politique. Article 2. Le présent acte entre en vigueur à compter de sa date de signature abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Il sera communiqué et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville le 8 janvier 2024, président Joseph Adjadou.
marchand de diffusion, le bureau politique et son président invitent les militantes et militants du parti à plus de vigilance. Faites à Brazzaville le 13 janvier 2024 pour le bureau politique du président Joseph Badiabio. Déclaration du bureau politique du parti Union des démocrates humanistes UKI. Le congrès national extraordinaire des 10, 11 juillet et 20 décembre 2023 a débouché sur l'élection d'un nouveau président national du parti en la personne du frère Joseph Badiabio, ainsi que celle des membres du Conseil national. Un nouveau bureau politique a été mis en place par acte numéro 006-2023 UDH CN PR CAB du 31 décembre 2023. Cette série d'événements prouve à suffisance que le parti vient de s'engager résolument sur la voie de son renouveau en mettant un terme à la période de présidence intérimaire. Les nouveaux organes ont été mis en place conformément aux textes fondamentaux qui régissent l'UDH UKI, confirmant ainsi le caractère légitime et légal des 10 organes et de leurs animateurs. Ceci justifie la tenue de la première réunion du bureau politique ce samedi 13 juillet 2024 sous la direction de son président, le frère Joseph Badiabio. Ainsi, le bureau politique et son président Joseph Badiabio lancent une fois de plus un vibrant appel aux cadres et militants du parti qui se seraient sentis frustrés ou découragés par les différents événements qui ont émaillé le parcours de notre parti durant la période de la présidence intérimaire, de se ressaisir et de rejoindre les rangs du parti afin qu'ensemble, nous puissions poursuivre l'œuvre politique de notre président fondateur, Guy Brice Parfait Colélas. Aux frères et sœurs qui se sont lancés dans le déni du président national et des nouveaux dirigeants des organes du parti de se ressaisir et de prendre la main que leur tendent le bureau politique et son président, de cesser avec les invectives, les intimidations, les menaces, la calomnie, la médisance et tout autre acte ou propos susceptibles de nuire à l'unité, à la cohésion et au bon fonctionnement du parti. Le bureau politique et son président rappellent aux frères et sœurs, militantes et militants du parti, qui vont persister dans le déni de l'autorité établie, que des sanctions exemplaires seront prises à leur encontre, ceci dans la stricte application des textes qui régissent la vie de notre parti. Afin de barrer la route à tous nos détracteurs et aux marchands d'illusions, le bureau politique et son président invitent les militantes et militants du parti à plus de vigilance. Fête à Brazzaville, le 13 janvier 2024, pour le bureau politique, le président national élu, Joseph Badiabio. Oh,
madame. La réunion de la première prise de contact devant le bureau politique, ça s'est bien passé. On a adopté aussi des actes portant nomination du bureau politique, des actes portant nomination du secrétariat général. Et le président nous a dit de nous atteler au travail. Il a insisté sur ça. Bientôt, il y aura la campagne aussi des adhésions. Il y aura aussi la campagne pour payer les dettes. Il y aura aussi une formation des bureaux, des cadres de notre... Merci madame. Maintenant vos impressions par rapport aux frères et sœurs qui ne sont plus avec nous, qui hésitent de revenir vers nous dans le parti. En tout cas, nous demandons aux autres qui sont partis de nous rejoindre, le président Badiabio Joseph qui a été élu par le Conseil. Leur demandons de nous rejoindre. La porte est ouverte et nous puissions nous rejoindre. Merci madame pour vos impressions. Merci. Oui, bonjour doyen. Je m'appelle Notre Bolsan. Je suis membre du bureau politique de l'UDHS. Bon, maintenant vos impressions par rapport à la première réunion de prise de contact avec le président du parti. C'est normalement comme nous avons fait. C'est très déplorant. Nous avons demandé à nos amis, à nos frères, c'est ça ce quartier. On leur a donné la main. Ils doivent revenir. Encore plus de fois bâtir le parti. C'est notre martial. Ils n'ont pas allé. Merci, vous êtes de quel département dans le bureau politique? Dans le département. Merci, chers frères membres du bureau politique. Oui, moi c'est Mbemba Bibola Bernard. Je suis de Pointe-Noire, membre du bureau politique, chargé de la coordination politique Pointe-Noire-Niari. D'accord. Maintenant, vos impressions par rapport à la première réunion de prise de contact avec le président national du parti, Joseph Badiabio. En tout cas, mes impressions sont très bonnes. Tout ce qui est passé, tel que nous l'avons souhaité, chacun a participé pour que le bateau UDH continue sa marche. Et je crois que la déclaration du bureau politique qui a été vue tout à l'heure montre en suffisance que tout le monde est d'accord pour que l'UDH retrouve son mouvement dans le temps. Là déjà, on a fait le résumé, le président a été voté, le conseil national a été voté, le bureau politique a été mis en place, les organes politiques ont été mis en place également. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire, sinon tout le monde devra avancer pour que l'UDH retrouve ses lettres de noblesse. Merci. Maintenant, qu'est-ce que vous dites pour nos frères et sœurs qui sont encore dehors pour revenir dans la maison mère? Moi, je ne veux pas paraphraser la déclaration du membre du bureau politique. Mais moi, je pense qu'ils doivent, ceux qui forment effectivement la marque de l'UDH dans leur cœur, ils ne doivent pas se mettre à l'écart. Ils devraient revenir sous la présidence de Joseph Badiabio. Ils devraient revenir pour que nous travaillions ensemble et pour que nous ayons des victoires encore plus grandes. Merci grand frère, merci membre du bureau politique. Merci très cher frère. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis le frère Rodolphe Linzonza, membre du bureau politique de l'UDH Yuki, chargé des projets de développement local. Merci. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre réunion de première prise de contact aujourd'hui au siège du parti dirigé par le président Joseph Badiabio? Effectivement, nous avons été à la réunion du bureau politique aujourd'hui. Cette réunion a été une prise de contact et c'était en quelque sorte comme une école de formation politique et nous y avons beaucoup appris. Et le président de l'UDH Yuki, le président Joseph Badiabio,
nous invite à plus d'efficacité, d'amélioration de le travail. Merci beaucoup. Maintenant, vos impressions par rapport à tout ce que vous vous êtes dit et par rapport, qu'est-ce que vous pensez dire pour les frères qui sont encore dehors, qui doivent nous revenir dans le parti parce que le parti nous appartient tous. Vos impressions par rapport à ça? Dans son interview qui est passée, je crois le mercredi, le président Joseph Badiabio a bien dit, dans cette interview, il appelle les frères et les sœurs à nous, en fait, à se joindre à nous pour que nous puissions travailler en synergie. L'UDH Yuki a pour logo la cruche. Nous appelons le Yuki, et le Yuki symbolise la paix, l'unité, la tempérance, la renaissance et l'espérance. Donc nous invitons donc les frères à nous rejoindre pour que nous puissions travailler en synergie pour l'épanouissement de notre parti et pour l'avenir de tous les Congolais. Merci beaucoup.